Bonjour, je vous explique rapidement comment j'ai créé ces petits chatbots là pour mes élèves de 5e. Alors je suis pas du tout spécialiste de l'intelligence artificielle, bon je suis un peu formateur en numérique, mais voilà, je me débrouille. Je ne suis pas un professionnel. Alors cet outil-là, il a été recommandé par plusieurs personnes qui travaillent dans les formations sur le numérique. Il s'appelle Mizou. Je me suis connecté avec mon compte Google. Il est gratuit pour les enseignants en sachant que vous aurez une limite de 50 utilisations par jour en tout. C'est-à-dire que si vous créez plusieurs petits robots de conversation, comme celui que j'ai créé sur le jeu des erreurs, ça compte pour une application, mais si vous en faites 2, 3, etc., bref, ça va forcément limiter un petit peu les usages, mais bon, 50 utilisations par jour, c'est déjà pas mal. Alors Mizous, ça fait donc partie des outils d'intelligence artificielle générative, c'est-à-dire qu'en fait, l'activité consiste pour vous à lui donner les bonnes instructions, ce qu'on appelle le prompt. Il génère de manière relativement autonome du texte en fonction des consignes que vous lui donnez. Donc tout l'art de ce type d'outil là que je découvre un petit peu cette année, c'est de donner les bonnes instructions pour faire en sorte que nos élèves soient dans un environnement d'apprentissage qui corresponde toujours à nos objectifs. Bon, et ça c'est pas simple parce que comme vous le voyez sur le Facebook, vous voyez je propose des choses que l'IA interprète plus ou moins comme je l'entends. Enfin bref, c'est toujours par ajustement-erreur, donc je vous remercie encore pour tous ceux qui ont essayé. Ça m'a permis de voir un peu les réalisations que vous avez faites. Là, il y en avait 51 participations. Et puis grâce à ça, je peux ajuster et je pense avoir trouvé, mais j'en suis pas encore sûr. Alors pour le créer, je vais faire simple, je vais en créer un depuis le début. En fait, je vais cloner celui que j'ai déjà créé pour que vous compreniez. Donc ici, les différents petits chatbots que vous créez. Je vais en créer un nouveau en partant de zéro, c'est-à-dire en lui donnant moi-même les instructions. Parce que si vous faites en fonction lui-même de l'AI, l'intelligence artificielle, je pense que vous aurez encore plus d'ajustements à faire derrière. Donc moi, je préfère partir d'une page blanche. Alors ici, bon, c'est en anglais. Le titre de votre chatbot, donc je vais mettre El Juego de los Errores 2. L'instruction très importante puisque c'est la base sans laquelle on ne peut pas démarrer. Vous êtes limité à 1000 caractères dans la version gratuite. Donc forcément, ça limite aussi un petit peu le contenu que vous allez apporter. Alors, je vais copier-coller le texte que j'avais rédigé et puis je vais le commenter un petit peu. Je l'ai mis en espagnol. Alors les pros conseillent plutôt de le faire en anglais parce que les outils d'intelligence artificielle, chatbot, etc. viennent pour la plupart, même je crois exclusivement de la langue anglaise. Alors voilà, il faut être très, très directif avec l'IA. Je lui dis, voilà, eres un papagayo inteligente que hace preguntas sencillas a alumnos que aprenden el castellano. Donc vous mettez le contexte et vous mettez quel est le rôle précis de l'instruction et de l'intelligence artificielle ici. Donc vous lui posez, vous posez à l'élève 11 questions précisément. Donc j'ai ici reporté les fameuses questions de mon petit chatbot. Vous les écrivez telles quelles et vous dites bien le nombre exact, les unes après les autres, parce que sinon il peut aussi toutes les proposer d'un seul coup et l'élève répond. Enfin bref, il faut être extrêmement directif pour pouvoir obtenir ce que l'on souhaite. À la fin, donc tu rédiges un portrait et c'est là que j'ai eu des difficultés. Moi, je lui dis en commettant des erreurs. Or l'IA ne sait pas trop ce que c'est qu'une erreur visiblement. Donc là, je suis en train de changer mon fusil d'épaule et plutôt que de lui dire de faire des erreurs, je lui dis de changer précisément 2 informations dans le portrait de l'élève. Bon, ça a l'air de mieux fonctionner, mais c'est encore à vérifier. Tu demandes à l'élève quelles sont les 2 erreurs et tu le félicites et tu lui dis que l'activité est finie simplement quand l'élève a trouvé les deux erreurs. Donc vous voyez, en fait, c'est pas de la programmation, c'est des consignes en langage naturel, mais ce langage naturel, l'intelligence artificielle ne fait qu'interpréter interpréter du langage en fonction des grosses bases de données de connaissances qu'elle a. Donc ça marche plus ou moins bien parce qu'en plus on est sur des outils quand même relativement nouveaux et je suis pas sûr qu'on soit des milliers et des milliers de professeurs en langue en particulier à l'utiliser. Ici vous choisissez le niveau. Bon, ça correspond au niveau américain, donc je dirais que, bon, moi je les connais pas plus que ça, je dirais un petit peu importe. Le nom de l'intelligence artificielle, ça oui, c'est le nom du petit personnage, vous savez, qui apparaît. Alors moi je l'avais appelé le perroquet curieux. Ici, vous pouvez lui donner une petite image, donc une image qui peut être créée également par l'IA. Donc si je lui mets, je sais pas, comme je l'avais fait, un loro robot,
que hace preguntas, je ne sais pas comment il va interpréter ça, je dirais que c'est un peu secondaire dans l'histoire. Ce qui va nous intéresser en revanche beaucoup plus, c'est cette option-là, la More Options. Parce que, alors ici, vous allez avoir le message d'accueil, vous savez, c'est le petit texte qui apparaît quand l'élève se connecte. Alors il est très très limité, hein. Voilà, bon, il m'a créé encore un espèce de petit perroquet cyberpunk, ça ira bien. Quel est le message que j'avais créé pour l'accueil de mes élèves? C'est celui-ci. D'ailleurs, il faut que je corrige moi-même une erreur. Voilà. Donc je récupère mon texte, c'est ce qui va engager l'élève dans l'activité, donc c'est important de... Alors moi je l'ai mis, alors c'est vrai en espagnol, bon ce sont des élèves de 5e, je serai là pour qu'ils comprennent un petit peu le jeu, mais je pense qu'ils vont, je vais assez vite le voir, laisser se débrouiller un petit peu, puis voir comment ils réagissent. Alors le plus important c'est ici, ce sont les règles, parce que quand bien même j'ai précisé ça dans mes instructions, il faut faut envisager en fait à chaque fois le contexte d'usage. S'il se passe ça, qu'est-ce que tu fais, hein? C'est toujours un petit peu en informatique, c'est le si alors qu'on retrouve en programmation, et que là, il faut exprimer en langage naturel. Alors moi, qu'est-ce que ça donne sur les instructions? Je les copie également, colle. On est limité à un nombre de caractères, je crois que je les ai légèrement dépassés, il va certainement me le dire. Alors, je lui dis que l'IA doit seulement parler en espagnol et ne traduit pas, parce qu'évidemment, ça pourrait se produire, hein, qu'on demande à une IA de se servir de traducteur, qui signifie K. Exiger des phrases complètes, ça, je trouve qu'il le fait bien, vous avez vu, hein, si vous ne répondez que par des mots simples, il l'exige. Bon, ça, c'est un petit peu l'objectif de cet exercice, vous le comprenez, je suis comme vous en 5e, j'ai mis les bases. À l'oral, ça se passe plutôt bien. Je suis en REP+, j'ai des élèves qui ont un petit peu de mal à rédiger complètement, correctement. Bon, ce type d'outil va pouvoir les aider, puis ça fait travailler la compréhension de texte au passage. Donc bref, je leur demande des phrases complètes, et je donne des exemples à l'IA. Como te llamas, me llamo. Je lui ai donné juste cet exemple-là, et visiblement, ça lui a suffi pour faire la suite. Si l'alumno contesta sin usar verbos correctamente, la IA répète una frase completa por favor. Oui, je lui demande évidemment de répéter si ce n'est pas complet. Et j'insiste, ne pas passer à la question suivante sans avoir obtenu cette phrase. Si l'élève commet une erreur ou a du mal à répondre, vous faites une proposition. Et ça, je suis plutôt satisfait aussi du résultat. Assez vite, j'ai vu que le petit robot proposait des phrases types sur lesquelles les élèves peuvent s'appuyer, tout simplement en étant attentifs, en observant et en les aidant. Bon, voilà, ça peut être un bon outil aussi de remédiation pour ceux qui sont un petit peu en difficulté dans cette tâche. Je demande à chaque fois un petit commentaire positif pour encourager l'élève, puis faire un petit peu de lecture, et je donne un exemple, que bonito nombre tienes, mais là aussi j'en ai donné un seul, puis après il s'est débrouillé. C'est à la fin que j'ai plus de difficultés, vous l'avez remarqué tous. Je fais un portrait, alors ça je viens de changer la consigne, plutôt que de dire des erreurs, donc j'ai dit haces un retrato usando las 11 informaciones colectadas, les 11 informations, parce que je m'aperçois que pour lui une erreur, alors c'est vrai, ça peut être enlevé les informations, donc pour ne pas qu'il fasse ça, je lui dis d'utiliser les 11 informations et de faire le portrait à la deuxième personne, ça fait revoir les verbes au passage. Et puis je lui dis, la IA tiene que cambiar dos cosas, plutôt que de faire des erreurs, je lui demande de changer, et je lui donne des exemples, l'âge, la ville, les langues, les couleurs, etc. Et je lui demande de répéter la consigne jusqu'à ce que les élèves trouvent les deux erreurs. Bon, voilà, j'espère que ces modifications vont faire en sorte que, enfin, le petit chatbot soit opérationnel. Mais je vais bien voir à l'usage, hein, comme je vous dis, c'est un petit peu une démarche d'expérimentation, un petit peu à tâtons. Alors voilà, et ici c'est l'image qui va accompagner, l'image qui accompagne le chatbot également. Alors c'est pas celle du personnage, c'est l'image de l'activité. Donc c'est là que j'avais mis un personnage misterioso, je sais plus ce que j'avais mis. Enfin bref, vous pouvez là aussi lui faire générer, c'est pas l'essentiel, une image de fond, même si on sait que nos élèves aiment bien aussi s'impliquer dans les activités plus en plus en fonction du visuel, c'est leur génération. Et la petite description, c'est avant l'activité, et là je l'ai mise en français, puisque quand vous partagez l'activité sur votre NT, dans votre cahier texte, etc.,
il y a possibilité de mettre un petit texte. Bon, je vais mettre juste le mot consigne, j'ai oublié de la copier-coller, mais peu importe, c'est là que je vous mettez en français. Vous allez répondre à des questions. L'IA va faire votre portrait, va commettre 2 erreurs, trouver les 2 erreurs. Là, je l'ai mis en français pour permettre d'engager peut-être plus facilement l'activité. Quand tout cela c'est fait, vous faites Save, ici en haut à droite. Alors, c'est relativement long. Hein, vous avez remarqué que forcément, il doit interpréter vos consignes. Voilà, on a notre petit personnage et on retrouve notre chatbot qui est prêt. Bon, je ne vais pas le retester, vous l'avez fait suffisamment. Ici, vous allez dans Update pour le publier. Alors, vous êtes obligé, je crois, de le mettre en public, comme très souvent dans les versions gratuites. Et vous retrouvez ici, en fait, dans My Chatbots. Donc là, vous voyez, j'en ai pas créé encore beaucoup. Ici, j'en ai créé un sur un portrait mystérieux de Picasso enfant. Je ne l'ai pas encore testé non plus, mais il est créé. Bon, ça, c'est autre chose. Ici, c'est celui que vous avez testé. Et voilà le deuxième. Donc, quand vous allez sur votre chatbot, pour le partager, il faut créer ce qu'on appelle des sessions. Donc, c'est relativement simple. Alors, il nous rappelle qu'évidemment, on aurait plus d'options si on passait à la caisse et qu'on prenait l'abonnement. Ici, on a notre aperçu. Et vous faites Launch. Et vous allez obtenir un lien de partage, tout simplement. Et c'est ce lien de partage, voilà, qui est ici, là, copie. Ça peut être un QR code. Vous pouvez le récupérer là. Et c'est ce lien-là que vous allez partager avec vos élèves. Et ce qui est intéressant dans cet outil-là, et c'est pour ça qu'il est recommandé par les collègues formateurs en numérique, c'est que, ça faut le dire aux élèves, hein, je vous l'avais dit moi sur le Facebook, vous récupérez en fait les créations des élèves. Et alors il a même un système, et là pour l'instant j'avoue que je n'ai pas encore expérimenté, vous voyez, l'IA suggère des notes, pourquoi, comment, bon pour l'instant c'est un petit peu, dans la mesure là où on est dans l'IA voilà, de génération de texte, elle interprète les résultats, enfin voilà, c'est des critères qui pour moi restent un petit peu flous, elle doit forcément avoir sa logique. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut demander aux élèves, ce que vous n'avez pas forcément fait, mais ça c'est ma faute, j'ai oublié de vous le dire, il faut fermer la session à la fin. À la fin, en haut à droite, vous avez en anglais End Session, quelque chose comme ça. Et dès lors que vous avez fermé la session et que vous êtes allé jusqu'au bout de l'activité, c'est là qu'il doit proposer cette fameuse activité. Bon, ouais, mais il n'a globalement pas donné de... Là, je dirais peu importe. Bon, je vais me permettre, je vais en prendre un au hasard. Voilà, quelqu'un qui a eu un A. Voilà, et là, on récupère, vous voyez, le texte. Hein, le texte qui a été proposé par les élèves. Et puis également les réponses et les interactions. Avec là toujours, hein, je découvrais cette erreur, enfin cette difficulté à créer des erreurs que je vais essayer de trouver. Après, s'il y en a d'autres qui testent et qui trouvent, je suis évidemment preneur en s'aidant là sur ce type d'outils qui, à mon avis, vont nous apporter pas mal de petits plus dans notre boîte à outils pédagogique sur la compréhension de texte et l'expression. Ça, c'est très prometteur, hein. Je trouve que c'est très prometteur avec cette difficulté de cadrer et puis d'obtenir les objectifs que l'on souhaite. Mais ça, bon, c'est pas nouveau en soi dans l'activité, mais là, ça l'est par rapport aux outils, parce qu'on est tous en train un petit peu de tâtonner. Je pense que les collègues de sciences sont peut-être plus avancés que nous. Je sais qu'il y a des collègues d'anglais aussi qui l'utilisent. Enfin bref, moi en tant que formateur, je pense que je vais m'y coller un petit peu plus pour essayer d'avancer. Mais en tout cas, je vous remercie de vos premiers retours. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous sera utile.